Alors aujourd'hui, on continue notre... Donc pour aujourd'hui, l'épisode d'aujourd'hui sera la suite de l'épisode de la semaine précédente. Voilà. Dis Amen. Amen. Donc aujourd'hui, on continue sur comment travailler à la manifestation des paroles prophétiques, partie numéro 2. Je crois que la semaine dernière, on a vu la première partie, c'est ça, non? Oui. Comment travailler à la manifestation des paroles prophétiques. Dieu a tellement parlé. Comment travailler à la manifestation des paroles prophétiques? Ou encore de ce que Dieu a annoncé. Parce que Dieu annonce toujours à l'avance ce qu'il va faire. De manière que l'on sache que lorsque ce sera manifesté, ce n'était pas le fruit du hasard. Voilà pourquoi ta vie, on ne pourra pas dire que c'était le résultat du hasard. On ne pourra pas dire que c'était juste un concours de circonstances parce qu'à travers ta bouche, quand tu vas annoncer ce que Dieu va faire de ta vie, pas seulement dans ta vie, mais de ta vie, les gens diront, elle avait annoncé que Dieu allait faire ça. Waouh, ça s'est accompli, ça s'accomplira. Dis un meilleur amen. Donc, on a dit, premièrement, la semaine dernière, qu'il était d'abord impératif, premièrement, de rendre grâce à Dieu pour les colis livrés, même lorsque ces colis livrés ne te concernaient pas. Mais il fallait rendre grâce à Dieu chaque fois qu'un bagage, les colis étaient livrés, parce que ça voulait dire que l'avion qu'on avait tous pris, le même temps de programme, les mêmes semaines de jeûne et prière, lorsqu'on a pris ça ensemble, et que toi tu vas commencer à recevoir, ça veut dire que notre avion est arrivé, et que le mien, mes bagages vont arriver, et tes bagages vont arriver. Pour la plupart d'entre nous, avant la fin de ce trimestre, les bagages seront réceptionnés. Dis encore amen si tu crois. On a dit la deuxième chose à faire, lorsque des paroles sont envoyées par le Seigneur, la deuxième chose à faire, on a dit, c'était de faire asseoir en toi ces paroles, de les garder dans ton cœur, dans nos cœurs comme Marie, et de les repasser en nous-mêmes, parce que c'est en les gardant et en les repassant qu'on les fait asseoir, et c'est en les faisant asseoir que la foi demeure ferme. Ce n'est plus la foi d'une journée, ça devient une foi consistante et permanente, c'est ce qu'on appelle une foi ferme, et tu deviens affermi, tu seras affermi comme jamais auparavant cette année, au nom de Jésus. Dis encore amen. Alors, aujourd'hui, je vais voir avec vous la troisième chose. Comment fait-on pour voir des paroles que Dieu a prononcées, des paroles prophétiques? Comment on fait pour les voir se manifester? Donc, aujourd'hui, j'ai annoncé la dernière fois que la troisième étape, c'était quoi? C'était là? Ah, c'était là? Alléluia. Donc, tu n'as pas suivi. J'ai dit que c'était la prière. La troisième étape, c'est prier continuellement. 1. On rend grâce. 2, on prend les paroles et on les avale. 3, on doit prier continuellement, car tant qu'on n'a pas vu l'accomplissement d'une parole, d'une prophétie, Jésus a dit qu'il faut prier et ne point se relâcher. Quelqu'un dit amen. Donc, mais il faut prier. Dis à quelqu'un, il faut prier. J'ai pas entendu. Mais la question, c'est comment prier en attendant la réception tangible, visible de mes bagages. Comment est-ce qu'il faut prier? C'est ça la vraie question. Parce que beaucoup, Dieu a parlé, mais ils ne savent pas comment prier en attendant la réception des bagages. Voilà pourquoi beaucoup, hier, rataient les bagages. Mais tu ne rateras plus les bagages, parce que tu sauras comment il faut prier. Dis amen. J'ai pas entendu? Alors, avant ça, bien-aimés, nous devons d'abord réaliser une chose. D'abord, lorsqu'on parle de prière, il y a la prière que tu fais seul à la maison, et puis il y a la prière de l'église en prière. Les 90% au minimum des miracles, des prodiges, des signes, des percées que Dieu opère dans l'église, dans la vie des uns et des autres, sont le fruit, sont le résultat de nos prières corporatives. Sont les résultats de la dynamique de l'église en prière, sont le résultat de la dynamique des 21 jours, des 5 jours, des 3 jours de la semaine dernière. À chaque fois qu'on se met ensemble pour prier, la Bible dit que 1 en chassait 1000, 2 en chassait 10 000. Donc, à chaque fois qu'on se met ensemble pour prier, il y a une dynamique corporative, il y a une onction corporative, il y a une puissance corporative, il y a une grâce corporative, il y a un feu qui est terrible. Voilà pourquoi Satan fera tout pour essayer de casser les dynamiques de prière.
mais il échouera lamentablement au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu. Amen. Encore. Amen. Niveau 4. Amen. Niveau 5. Acclame, acclame. Alléluia. Donc, la plupart des miracles que j'ai vus, en fait, Dieu nous a délivrés l'année dernière. Il nous a fait comprendre que ton exaucement et mon exaucement étaient compris dans nos exaucements ensemble. Amen. Amen. Voilà pourquoi tu ne peux pas seulement venir à l'église le dimanche. Tu ne peux pas. Tu dois venir à l'église le dimanche. Ça, c'est pas l'église le dimanche compris. C'est en semaine. C'est là qu'on est en train d'écrire l'histoire. Dis Amen. Vraiment, je suis reconnaissant. Je suis tellement émerveillé en voyant ce que Dieu a fait. Je dis, on va higher and higher. Bon, comme ton voisin parle pas anglais, de hauteur en hauteur. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour dire, comment? On va de dimension en dimension. Et je t'assure que depuis 2018, là, quelque chose s'est passé ici. Nous allons devenir une zone de destruction systématique des œuvres du diable. Quand quelqu'un va se réfugier ici, là, quand Satan le poursuit, Satan dit, ah, il est rentré ici. Ça, on ne peut plus. Oui, tu ne peux plus. Parce que maintenant, il est dans l'arche de refuge. Ah, je n'ai pas entendu ton amen, bien-aimé. Ah oui, c'est ce qui sera attesté. Quand tu viens ici, il y a une sœur qui m'a envoyé un message la semaine dernière, après les 3 jours. C'est la sœur dont j'avais parlé dans les fibromes. On ne voyait pas du tout l'utérus. Et puis quand elle est partie faire les examens juste après les 21 jours, on dit, madame, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais maintenant on arrive à voir. Alors tout n'avait pas disparu, mais on arrivait maintenant à voir l'utérus clairement. Et donc elle disait, mais je ne sais pas comment prendre ça. Je lui ai dit, mais maman, les colis sont en cours, ça a commencé. Et ça va continuer d'évacuer. Mais ça faisait longtemps, plusieurs mois, qu'elle était toujours en ménopause précoce. Elle m'a envoyé un message après les 3 jours. Elle me dit, pasteur, mes menstruations sont revenues de manière abondante. Donc, attends, non, parce que tu comprends, elle était stérile, elle ne peut pas concevoir. Elle n'avait pas seulement le problème des fibromes, elle avait le problème de l'infertilité. Donc, quand ça revient en lui, maintenant, elle ne peut pas, comment veux-tu concevoir? Donc, maintenant que c'est revenu, le dos, elle dit, mais pasteur, mon cas est réglé. J'ai dit, c'est ça. Je vois des multitudes de cas réglés. Donne-moi un meilleur amen. Amen. C'est la dynamique de la prière corporative qui a fait ça. Lorsque, selon Éphésiens 6, verset 18, nous avons fait par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, que nous avons veillé à cela avec une entière persévérance. Et lorsque nous avons prié, pas pour le moi, mais pour tous les saints. Amen. Amen. Donc, dans tous les cas, que ce soit la prière seule à la maison, qui est importante, dis Amen. Ou la prière corporative, Paul nous dit par le Saint-Esprit, dans Philippiens 4 au verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Tu vois, Paul reprend ici ce qu'il dit encore dans Éphésiens. Dans Éphésiens, il dit, faites par l'Esprit toutes sortes de prières. Dis avec moi, toutes sortes de prières. Ce qui évidemment veut dire qu'il n'y a pas une seule sorte de prière, toutes sortes de prières et de supplications. Et maintenant dans Philippiens 4 verset 6, il nous dit encore, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, dès qu'il y a un défi, dès qu'il y a un challenge, dès qu'il y a une montagne, dès qu'il y a une maladie, dès qu'il y a une situation compliquée, quelle que soit la situation de détresse dans laquelle vous êtes, ne vous inquiétez, bannissez l'inquiétude, ayez recours à la prière et aux supplications. Faites, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Donc qu'est-ce que Paul est en train de nous dire ici? Paul est en train de nous dire ici qu'en réalité, lorsqu'on est face à une montagne, à une adversité, compris seul ou compris en groupe, la première chose, c'est adresser à Dieu des prières et des supplications. Des prières de requête,
Des prières, ça veut dire des pétitions. Des prières d'intercession. Des prières, mais pas que des prières. Il dit d'ajouter toujours aux prières des supplications, des cris, des gémissements, des privations, des renoncements. Toujours mettre le package, combiner les prières avec les cris, les supplications, qui veut dire privation. Dis Amen. Et d'ajouter à cela des actions de grâce en tout temps. Oui, parce que quand tu approches, quand tu as eu l'occasion d'accéder au chef de l'État, tu ne sors pas de la présence. D'abord, ce n'est pas un acquis que le chef de l'État te donne accès. Donc, même quand il n'a pas résolu ton cas encore, tu dis merci, monsieur le président, de m'avoir reçu. Oui ou non? Donc, c'est pour ça qu'il dit avec des actions de grâce. Dès lors que Dieu t'a donné accès, il t'a permis et il t'a écouté. Déjà, tu dis merci au moins de m'avoir écouté. Parce que les hommes ne voulaient pas m'écouter. Le président de la République française, bon, il ne voulait pas, même s'il m'avait écouté, il n'aurait pas pu changer ma vie. Il ne peut pas guérir des maladies incurables. Il ne peut pas être la source des percées surnaturelles. Merci de ce que, Père, toi au moins, tu m'as reçu. Donc, on commence toujours par des prières et des supplications. Ça veut dire qu'au départ, on est toujours en mode... Je t'explique, je commence à t'expliquer un peu le mécanisme, le process de la prière. On ne commence pas par n'importe quelle prière. Quand on est face à un mur, quand on est face à un cas de détresse, on commence par des pétitions, des intercessions, des supplications. On y ajoute des actions de grâce. Dis Amen si tu me suis. Donc on commence souvent, quand il y a un péché, comme dans le cas de Daniel, on commence par des prières d'humiliation et de repentance. On ne commence pas, quand on est face à une montagne, par des prières de décret ou de proclamation en disant, tu vas voir montagne, tu vas te déplacer. On commence pas en disant, oh Seigneur, je te rends grâce, tu vas ouvrir la mer rouge. Non, 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 non. Quand la mer rouge est là, mon gars, on commence par la supplication en disant, Seigneur, aie compassion de nous. Nous sommes si peu nombreux devant une multitude si nombreuse, Seigneur. Nos sources sont en toi, nos yeux sont sur toi. Seigneur, aie compassion de nous. Seigneur, intervient. Quand c'est une maladie incurable, quand c'est un démon qui afflige et qui tourmente, on ne commence pas en disant, démon, tu vas sortir. Non, non, non. On commence d'abord à crier à Dieu, afin que Dieu entende, afin que Dieu étende sa main et que Dieu réponde. Est-ce que quelqu'un me suit? On est dans le mode supplication, intercession, humiliation, repentance. On cherche du secours et on supplie Dieu d'étendre sa main, de guérir, de délivrer, de sauver, de relever, de restaurer, de frayer un chemin là où il n'y avait pas de chemin. C'est ça qu'on appelle des prières et des supplications. On en trouve quelques exemples dans la Bible que je vais lire rapidement. 2 Chroniques au chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20 verset 12. Regarde. Tu peux les lire à la maison en plus en détail, mais je donne juste quelques extraits. Si tu me suis, tu dis Amen. Amen. Pour te montrer l'exemple de supplication. Parce que si tu ne sais pas comment prier, tu vas rater l'exaucement, tu vas rater Dieu, parce que c'est important de savoir prier. Quelle prière, à quel moment? Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? Regarde comment il prie. Oh Dieu, ça c'est quand ils ont appris qu'il y avait une coalition de 3 armées qui se sont liguées contre eux, contre le peuple d'Israël et contre Juda. Alors là, il dit, oh Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Nous ne savons que faire. Mais Père, nos yeux sont sur toi, nos sources sont sur toi, nous nous attendons à toi, nous t'implorons, nous crions à toi. Il faut avoir l'humilité de passer par ce genre de moment dans la prière. On ne peut pas commencer la prière en disant, alléluia Seigneur, je sais que tu vas faire. Ça c'est faux, tu ne sais rien du tout. Quand c'est une maladie incurable, quand c'est un démon qui est en train de t'oppresser depuis 1950, ça fait longtemps qu'il est là et le démon il t'oppresse, tu vas dire quoi? Seigneur, je sais que tu vas faire cette fois-ci. Non, ça ne commence pas. Il faut d'abord avoir recours aux supplications, aux prières. Et c'est là où justement on associe la prière et le jeûne pour crier à Dieu. Si tu me suis, tu dis Amen. 2 Chroniques, chapitre 14, verset 10. Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons. Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Waouh! Ça, ce sont des prières de supplication. Dis Amen si tu me suis. Daniel, chapitre 9, au verset 16 ou 17. Maintenant, ça commence à maintenant donc. Oui, non, verset 17. Oui, c'est ça, verset 17.
versets 17 à 19. Maintenant donc, ô Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face, ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas par amour pour toi. Oh, mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville. Il était en train d'intercéder pour Jérusalem. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, tu prends Actes chapitre 4, au verset 24 à 30. On va le mettre à l'écran. Actes chapitre 4, verset 24 à 30. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent la voix. Ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur. Voilà, tu vois, hein, c'est toi qui as dit par la bouche de ton serviteur. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. On y va pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois l'homme menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Ça, c'était une supplication. Si tu me suis, tu dis Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Donc, tu comprends que le but, c'est quoi le but de la prière? Pourquoi est-ce qu'on crie à Dieu dans la détresse? Il dit lorsque les justes crient, le Seigneur entend. Il les délivre de toute leur détresse. Comment les délivre-t-il? Pourquoi est-ce qu'ils crient? Il crie pour que Dieu secoue. Il prie pour que Dieu guérisse. Il prie pour que Dieu étende sa main. Il prie pour que Dieu fraye un chemin. Pourquoi est-ce qu'on prie ainsi? On implore, on implore, on implore, on implore, on implore. Jusqu'à quand il faut le faire? Il faut le faire jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que? Quoi? Jusqu'à ce que? Non? Jusqu'à ce que Dieu réponde. On implore, on crie, on supplie jusqu'à quand? Pas jusqu'à ce que Dieu manifeste l'exaucement. Non. On prie, on supplie jusqu'à ce que Dieu entende. Mais quand il l'entend, à un moment donné, il va répondre. Ça veut dire quoi? La parole va sortir. C'est ça le but. Le premier but de toutes les prières qu'on adresse à Dieu, c'est que Dieu parle et qu'il envoie une parole. Que cette parole vienne par une visitation angélique. Que cette parole vienne par un songe. Que cette parole vienne par une vision. Que cette parole vienne par une parole prophétique. Le plus important, c'est que quand Dieu parle, parce que lorsque Dieu parle, ça veut dire qu'il a entendu. Et qu'il a décidé de se lever et de répondre. Il a décidé de manifester l'exaucement. Mais avant de manifester l'exaucement, il doit d'abord annoncer la parole. Et c'est dans la parole qu'il annonce là que se trouve la vie, se trouve la lumière, se trouve ton salut, se trouve ta délivrance. Cette parole-là, si tu crois et que tu l'absorbes, c'est cette parole-là qui va enfanter le miraculeux. Je n'ai pas entendu ton amen. Jusqu'à quand il faut crier à Dieu? Jusqu'à ce que Dieu parle. Et tant que Dieu n'a pas répondu, tant que Dieu n'a pas parlé, tant que Dieu n'a pas donné une parole, on continue de supplier, on continue d'implorer, on continue de demander: Seigneur, regarde cette mer rouge, ne nous laisse pas être confondus, ne laisse pas les méchants se régir à notre sujet. Pourquoi les nations diraient-elles: mais où est donc leur Dieu? Ça, c'est pour un temps qu'on prie comme ça. On ne prie pas comme ça tout le temps. On prie comme ça jusqu'à quand? Jusqu'à ce que Dieu parle, qu'il entende et qu'il réponde. Mais sa réponse, c'est toujours une parole. C'est ça qu'on appelle la parole prophétique. Ouais. Pourquoi je te dis ça? Parce que si tu ne comprends pas ça, quand la parole prophétique sort, tu vas être indifférent. Tu vas être insensible. Tu vas regarder au plafond alors que la réponse à ta prière venait de sortir. Tu attends la manifestation, mais il n'y aura aucune manifestation sans d'abord qu'une parole l'ait annoncée.
Et la plupart d'entre nous, on est négligents quand la parole est venue. Alors que la parole qui est venue, c'est le comprimé. Tu étais malade, même quand tu n'as pas avalé le médicament. Quand on te donne le médicament, ça veut dire qu'on t'annonce que la maladie va partir. Le médicament de Dieu, ce n'est pas Doliprane. C'est sa parole. Est-ce que quelqu'un me suit? Il m'a dit, c'est lorsque sa parole est sortie que sa volonté maintenant peut être accomplie sur la terre comme au ciel. Dis Amen. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu, c'est de faire le bien. La volonté de Dieu, c'est de détruire les œuvres du diable. La volonté de Dieu, c'est de libérer les prisonniers, libérer les captifs, réécrire les histoires. Dis Amen si tu es d'accord avec ça. C'est sa volonté, dis-moi Amen. Mais bien aimé, la volonté de Dieu, c'est ce qui est écrit dans le livre. C'est ce que Jésus a fait à la croix. La Bible dit qu'il s'est volontairement fait pauvre de ce qu'il était, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. La Bible dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, du Fils de son amour. La Bible dit que c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Ça, c'est sa volonté. Mais elle est écrite. Ce n'est pas parce qu'elle est écrite que tu l'expérimentes. C'est pour ça que Jésus a dit quand vous priez, priez, et dans le modèle de notre Père, il a dit priez à un moment donné que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire quoi? C'est pas parce que Jésus l'a fait, que c'est établi dans l'invisible, que ça va se manifester dans ta vie. Et je vais même te dire plus, c'est pas parce que tu lis la Bible et tu dis, parce qu'il y en a qui lisent la Bible et disent, non mais Jésus s'est fait pauvre de riche qu'il était, donc par la foi, je crois que je suis déjà riche. Par la foi, je crois que je suis déjà guéri. C'est vrai, par la foi, tu es guéri. Mais je vais te dire une chose, sans les prières et les supplications, avec les larmes et les cris, ce qui est écrit ne deviendra jamais ton expérience. Ta foi ne suffira pas. Encore faut-il le demander, crier à Dieu dans la prière. Et les supplications. C'est pour ça qu'il dit, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sa volonté, tu peux lire les Écritures, ça ne suffit pas. Il faut que tu aies recours à la prière et aux supplications. Avec la foi. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ça fait longtemps que tu sais bien que Christ nous a délivrés de la malédiction de la loi, oui ou non? Mais pourquoi beaucoup d'entre nous jusqu'à décembre? Parce que depuis décembre, fin décembre, ton cas est réglé. Christ nous a délivrés de la malédiction de la loi, Galates 3, versets 13 à 14. Mais beaucoup, il y avait des malédictions, des paroles qui parlaient contre ta vie. Beaucoup, beaucoup. Jusqu'à ce que pendant la campagne spirituelle de prière, pendant les 21 jours, le Saint-Esprit un jour nous amène à parler maintenant. Et puis pendant qu'on est en train de prier, soudainement pendant la prière, la parole sort. Toutes les malédictions qui planaient, qu'elles soient nationales, qu'elles soient familiales, qu'elles soient territoriales, qu'elles soient nationales ou internationales, toutes les malédictions qui planaient sur ta vie et qui servaient d'autoroute pour permettre aux démons de se déployer. Et puis il nous a conduits à annuler. Ça fait longtemps que tu as annulé les malédictions tout seul, ça ne marchait pas. Tu sais pourquoi? Parce que un ne peut rien faire, un ne peut chasser que 10 000. C'est quand l'église s'est mise ensemble dans la prière, dans la supplication, en train de crier à Dieu. Il y a eu une force, un tsunami qui est venu et qui a arraché comme un bulldozer toutes les malédictions. Allez, annulé. Acclame mieux que ça. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Christ nous avait déjà racheté de la malédiction de la loi. Mais la plupart des malédictions qui planaient sur ta vie ont été définitivement abolies. C'est-à-dire que c'était déjà établi. C'était déjà fait dans l'invisible. Mais ça a été brisé par la puissance de la prière et des supplications. Et pendant qu'on criait à Dieu, à chaque jour quand on criait à Dieu, une parole prophétique sortait. Cette parole, c'était ta réponse. Dis un meilleur Amen. Ne sous-estime pas une parole qui sort. Ce n'est pas la parole du pasteur Ivan. Non.
Quand on est en train de prier, que ce soit le pasteur Ivan ou un autre, pasteur Maud, pasteur Jacques, pasteur Garel, pasteur Serge, pasteur Juliana, pasteur Peggy, quel que soit le pasteur qui est en train de conduire, quand on est en train de conduire un temps de prière, ce n'est plus le pasteur. La personne là qui conduit, il ne s'appelle plus le pasteur. Tu sais comment il s'appelle? Il s'appelle mon serviteur, m'a dit le Saint-Esprit. Ce n'est plus toi, je l'appelle à cet instant mon serviteur. Il est mon instrument. Pasteur Ivan, c'est quand il est descendu du pupitre. Quand il est sous l'onction, on l'appelle mon serviteur. Je n'ai pas entendu toi-même. Si tu comprends pas ce que je dis, tu vas rater la plupart des médicaments que Dieu t'a envoyés pour te guérir. Si tu me suis, tu dis encore Amen. Pourquoi est-ce qu'on adresse à Dieu des prières, des cris, des supplications? Pour que Dieu parle. Avant l'accomplissement d'une parole, il faut d'abord qu'elle sorte. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand la parole est sortie, ta prière doit changer. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit, c'est lorsque la parole est sortie, c'est là que naît la foi. Aïe, 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 aïe. Non, je t'explique, tu vois. La foi dans la délivrance, dans ta guérison, dans ta libération, la foi dans ta percée ne vient pas pendant que tu pries. La foi dans ta percée vient lorsque Dieu a parlé. Et que tu as cru à cette parole, c'est là qu'il y a la foi. Parce que la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La Bible dit également la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient quand j'ai entendu. J'ai entendu quoi? Une parole prophétique. C'est là que vient la foi. J'ai entendu une parole qui me parlait de ma situation, qui parlait de ma vie, conduite par le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai dit, est-ce que quelqu'un me suit?